Ils s'appellent Souleymane, Issa, Damé. Ils ont tous porté l'uniforme de l'armée française et comme eux, ils sont encore 80 000 soldats indigènes qui attendaient depuis très longtemps une bonne nouvelle de France. Et cette nouvelle a fini par arriver. Justice pour les indigènes, le film. Indigène fait craquer Chirac. Jacques, il faut faire quelque chose. L'émotion de Bernadette Chirac a convaincu le président. J'ai été particulièrement touché, c'est vrai, et cela m'a conduit à accélérer et à annoncer un certain nombre de mesures. À compter du 1er janvier prochain, ces 80 000 hommes toucheront la même chose que les anciens combattants français. La mesure qui assure l'égalité entre tous les anciens combattants coûtera 110 millions d'euros par an. Bien entendu, cela représente un coût relativement important, mais je crois que la reconnaissance que nous leur devons le mérite. Nous les Africains qui revenons de loin, venant des colonies pour sauver la paix. Cette reconnaissance, l'État français a trop tardé à l'exprimer concrètement. Portez haut et fier de vos drapeaux. Cette reconnaissance, la France a mis exactement 47 ans pour l'exprimer. Mais quel était le litige qui opposait la France à ces anciens tirailleurs sénégalais? Pourquoi la France a-t-elle mis autant d'années avant d'y mettre un terme? Et enfin, ce litige est-il, comme l'ont annoncé les journaux, définitivement réglé? C'est l'histoire que Souleymane et ses frères d'armes vont nous raconter. L'origine de cette histoire remonte à l'époque de la décolonisation. La France accepte mal le divorce et face à ces pays qui décident de prendre leur indépendance, l'Assemblée nationale adopte le 26 décembre 1959 une loi dite de cristallisation. Cette loi ne remet pas en cause le paiement des retraites, mais elle gèle leur montant à leur niveau de 1959. C'est cette mesure tant décriée en Afrique que le président Chirac a suspendue en septembre 2006. Désormais, l'ancien soldat indigène va toucher la même retraite que l'ancien soldat français. Souleymane Haïdara avait 20 ans quand il a été appelé dans l'armée française. Formé à la défense antiaérienne, il a participé au débarquement de Provence. Il a poursuivi l'offensive de la 9e division d'infanterie coloniale jusque dans l'est de la France, puis en Allemagne, où il est resté jusqu'à sa démobilisation. Et aujourd'hui, comme tous les hommes qui ont effectué au minimum 90 jours de guerre dans l'armée française, Souleymane touche la retraite d'anciens combattants. Pour toucher cette retraite, il suffit d'avoir la carte d'ancien combattant. Simple formalité? Pas vraiment. Ce voyage au Sénégal, parmi les anciens soldats de l'armée française, va du reste nous révéler de nombreuses surprises. À commencer par ceux qui, 50 ans après avoir rendu les armes, viennent enfin d'apprendre qu'ils avaient des droits. Alors, celui-là, il est né en 1933, il vient d'avoir la carte. Alors, l'autre là, il est né en 1925. Il n'a même pas encore reçu la carte parce que la carte est là avec moi. Il ne sait même pas que... Il ne sait pas. Alors, actuellement, je vais l'aviser, il est avec Pékesse. Pékesse, c'est à 25 km d'ici. Alors, si par exemple c'est carrossable, on peut faire un saut là-bas. Souleymane est désormais le directeur des anciens combattants du département de Tivaouane, dans le nord du Sénégal. Il sillonne la brousse depuis des années pour expliquer à ses frères d'armes quels sont leurs droits. À moins de 30 km de chez lui, il va à la rencontre de deux hommes qui ont fait la guerre d'Indochine
et qui ne savaient toujours pas que cette histoire de retraite les concernait. Samba Mbeng am na. Samba Mbeng. ba fan la ban mbeng. bii nii. fii ci tabax bu eggul bi. waaw. këram. waaye yow kaay woon ma nga naan nii nga yow yaa dof waay fan la. On s'oriente à... Tout le monde se connaît. Oui, tout le monde se connaît, oui. Oui, moi, tout au pas, hein. Alors, pas gymnastique, Hamato. Hein? Salut. Pas gymnastique. Ah, waaw. moom laa bëgg a jox nii. waaw. dafa ñëw. man maay président ancien combattant yi. waaw. yow est-ce que xam nga moom bu baax. déet ba déet waxatul ak noppi. Aïdara Ngaye. man maa nekkoon ca gaaru Ngaye nekk chef de gare. waaw Aïdara. waaw. waaye sëriñ bi yow lii nga ñu jox añ. ah déedéet xanaa kañ du ay. xam nga kii. waaw. kan la. Moussa Touré. ah mu ngi. Touré Moussa mi ngi nii ba. sa carte combattant la moom laa lay jox si. yow yaa ngi du 1925 nga toog ba léegi ba nga génne soldat ba tey laajuloo carte bi. boobu ba tey fii dafa nekk nit ñoo xam ni seetuñu dara xooluñu dara. Ah oui, ils sont analphabètes, ils s'occupent même pas de ça. Ils ne savent même pas qu'ils avaient droit à une carte. Non, ba def demande mu dem. moom la léegi. C'est le même gosse, c'est leur fils. Il a été à Tivaouane, il connaît un peu les choses là. Alors, il travaille à Tivaouane, là, il y a le bureau militaire là-bas. Il a appris que les gens devaient alors s'occuper de leur père. Le président Chirac est parti, mais aujourd'hui sa décision de septembre 2006 va devenir très concrète. Tous ces hommes sont des anciens soldats titulaires de la carte d'anciens combattants. 2 fois par an, ils viennent percevoir leur retraite à la pairie de France. Mais cette échéance du 1er juillet 2007 a une valeur très particulière, puisque ces hommes vont toucher pour la première fois la même somme que les anciens combattants français. Ils vont enfin percevoir leur première retraite décristallisée, la fameuse reconnaissance qui, selon l'ancien Premier ministre de la France, a trop tardé. Mbengue Oumar. C'est tout ce que nous souhaitons. Être payés comme les anciens combattants blancs. Parce que quand la balle vient, elle ne sépare pas les noirs et blancs. Elle nous ramasse tous, ou bien elle nous épargne. Vous avez vu que vous avez l'augmentation? Comment? Vous avez vu que vous avez l'augmentation? Oui, je l'ai appris. Voilà. Merci beaucoup. Monsieur Diata Malamine. Voilà. Vous allez à la caisse. Vous allez à la caisse. Merci. Vous avez vu que vous avez l'augmentation. C'est nous les Africains qui venons de nous allons les colonies pour défendre le pays. Nous avons cherché là-bas nos parents, nos amis, et nous savons ce que. Et nous avons la cible quand nous voulons porter au fait beau drapeau, et notre fantaisie. Si quelqu'un. 170 000 francs CFA, cela correspond à 260 €. L'ancienne retraite a été presque multipliée par 3 et pourtant, sa revalorisation ne semble pas déclencher un enthousiasme particulier. Je peux avoir votre carte d'identité? Oui. Vous pouvez signer? Vous avez vu qu'il y a l'augmentation ce mois-ci? Voilà, allez à la caisse. Vous avez vu, je leur ai dit. Vous voyez, vous avez la nouvelle augmentation. Avant, vous aviez 68 000. Aujourd'hui, vous avez 174 000. Oui, merci.
Je n'ai pas compté, mais je sais que c'est net. C'est 179 400 et poussière. Oui. Mais non, c'est comme les Français. C'est comme les Français. Les Français, tout ça. Ah non, non. Je ne peux pas croire ça. Un ancien combattant français, tout ce que nous touchons aujourd'hui, c'est pas possible. Tous les 6 mois, ouais. Tous les 6 mois. C'est pareil. Moi j'ai 8 gosses. 8 gosses avec ma famille. Et c'est moi seul qui les nourrit. Regardez la pension. Ce que j'ai pris ici aujourd'hui. En rentrant, je vais tout dépenser. Oui, je vais tout dépenser. Parce que durant les 6 mois, il me faut manger et boire avec ma famille. Il y a je me suis emprunté de vivre un peu partout. En rentrant, je vais payer. Sinon, prochaine fois, je ne pourrai pas avoir ça. Diop Amadou, Fils Tambayoro. 43 là. Allez-y, parle. Ouais. 205 mois en France. Après la guerre 39-40 fini. C'est retourné ici en 47. C'est retourné en Chine en 49. C'est Algérie en 55. Mais yep, il a fait tout ça là. Ouais, tout ça c'est fait. Voilà. Hein? J'ai ma carte de combattant, j'ai ma carte de pension. Voilà, vous l'avez? Non, ça c'est pas la carte, ça c'est le brevet. C'est le brevet. Je ne l'ai pas. Vous l'avez? Je ne l'ai pas. Vous n'avez pas besoin de... Pour 300 francs, vous êtes là depuis le... C'est pas la peine. Je crois qu'on a assez travaillé pour la France, je crois, pour avoir 300 francs pour rester sans soldat. C'est pas une raison, moi je suis obligé de vérifier votre... Cet homme est lui aussi un ancien combattant français. Il a fini sa carrière comme général dans l'armée sénégalaise. Il y a des moments où vous avez besoin de bon. La caissière a refusé de payer. Comme c'est un général, vous savez, la droit à des égards. Si c'était un général français, elle n'oserait pas refuser de payer. Bon, disons la vérité. Hein? Si c'est un monsieur avec ses étoiles qui débarque ici, hein? Bon, au général, vous avez oublié votre carte. Bon, c'est pas grave, c'est rien, c'est rien. Ah, mais, hein? Ce monsieur, il fut chef d'état-major. Il a droit à des égards. Hein? Cette caissière n'a même pas l'âge de sa petite fille. Non, mais quel que soit le grade, il doit se conformer à nos règles, hein, c'est-à-dire on doit présenter sa carte d'identité, on doit l'identifier, c'est tout. Et encore nous, on n'est pas très très sévère. Hein. Normalement, si on avait les empreintes, il faudrait regarder les empreintes. Mais on a souvent des soucis parce que des fois on nous amène des morts. Hein. Ah ouais, des gens qui sont à l'agonie, pour les identifier, c'est pas facile. Hein. Parce qu'ils ont changé physiquement puisqu'ils sont très affaiblis, donc ils n'ont plus du tout les mêmes traits. Des fois, on n'a aucun moyen pour les identifier. Hein. C'est pas toujours évident. La reconnaissance de la France rencontre des réactions inattendues. Avant la colère de cet homme, un autre ancien combattant ne croyait toujours pas à la parité des retraites. De nombreux anciens combattants exprimaient une satisfaction polie mais sans plus. Entre l'effervescence de septembre 2006 en France et la réaction sur le terrain au Sénégal, il y a un décalage flagrant. Pourquoi ? Issa Cissé a lui aussi participé au débarquement de Provence, au sein de la 9e division d'infanterie coloniale. De temps en temps, il aime bien regarder une cassette qui raconte son voyage, jusque dans le sud de la France. Cette cassette, c'est le débarquement de Saint-Tropez, le 15 août 44. Je suis là-dedans.
Mais est-ce que on peut pas me voir parce qu'il y a des mondes qui sont nombreux. Et tout est noir. Là, il n'y a que les chefs qui sont blancs. Ah. Ensuite, de quel arbre fruitier tropical utilise-t-on le latex? Appelé chic. Les marksmen, les voici une fois de plus sur les routes impériales. La France qui a succombé en 1940 devant la plus formidable machine de guerre est enchaînée, mais l'Empire s'est regroupé. Et l'AOF, avec ses forces neuves, le rire de ses noirs, ses vertus guerrières et sa foi, accourt. La France a perdu une bataille, elle n'a pas perdu la guerre. Du Dahomey, du Niger, du Soudan, de Côte d'Ivoire, de Guinée, de Mauritanie, du Sénégal, les bataillons affluent vers Dakar et prennent la mer. Et c'est dans la nuit du 16 au 17 juin, l'attaque. Le débarquement de l'île d'Elbe, c'était le plus dur débarquement. On a perdu beaucoup de hommes, on ne dit pas ça. Pourquoi vous êtes parti à la guerre? On était quoi? On était esclaves. On était colonisés par la France. L'armée était obligatoire pour tout le monde ici. Dès que tu es incorporé dans l'armée, tu n'as plus le choix. C'est ça. On part en France, on ne sait pas qu'est-ce qu'on va foutre en France. Bon, on sait que c'est la guerre, mais comment? L'île d'Elbe est conquise. L'ennemi a perdu plus de 600 morts, 2500 prisonniers et une base stratégique d'une importance primordiale. La 9e DIC déplore 300 morts, mais elle a pris connaissance d'elle-même. Sûre de ses armes et de la fraternité alliée, elle peut regarder fièrement vers l'avenir, vers la France qui l'attend. Vous en pensez quoi de la France aujourd'hui? Entre nous et la France, il n'y a rien. Nous sommes toujours, on considère la France comme notre cousin. On est le film, hein? Non, c'est Péri de France. Depuis 40 ans, on est en train de bagarrer pour avoir la même pension que les Français. Je ne sais pas combien je vais faire le soir. Ah bon? Non, on ne m'a pas envoyé aucun papier qu'aujourd'hui je l'ai touché tant. Il y en a qui se sont touché leur pension de ça. Mais ils ne m'ont pas dit combien. Si c'était des millions aujourd'hui, oui, là j'ai invité tout le quartier là. Au retour, oui. On passe là, monsieur le commandant? Comme vous voulez. Oui. Vous voyez qu'est-ce qu'il y a? 150, 160, 169. Voilà. Vous avez vu la somme qu'on a touchée pour 6 mois? 150 000, 160 000. C'est ça. C'est ça le tam-tam, comme tempéra. On dit, tout le monde a fait que le salaire qu'on a touché des millions. Voilà, on a touché. Salam alaikum. Bonjour, c'est monsieur. C'est Gueye. Monsieur Cissé, comment vas-tu? Les patrons. Péri. Bonjour tout le monde. Bonjour. Ça va bien? Ñu ngi jógee fële ci pays lañ jógee. waaw. Bon. kon lan la ci xaalis bi. on a vu ce qu'on a touché. Voilà. Journal Le Tirailleur à 300 francs. Vous l'avez vu, toi?
Vous fabriquez des médailles? Comment? Vous fabriquez des médailles? Je ne les fabrique pas, je les confectionne. « 160 000, c'est comme rien au Sénégal. Tout est cher. Bon. Je paie 90 000 francs de titres dans 2 mois. Je paie 25 000 francs de l'eau en 2 mois. Là, avec ça, c'est pour acheter le riz, l'huile, le savon, le sucre, le café. Moi, je suis heureux, grâce à Dieu. J'ai des enfants qui m'aident. Les enfants sont à l'extérieur. Toutes ces années d'attente pour obtenir 243 € par semestre. Pour mettre sur le compte de la France quelques kilos de riz supplémentaires. Et si le vrai bonheur des anciens combattants était d'abord celui d'une injustice réparée? Suleiman sillonne toujours la brousse. Pas seulement pour remettre des cartes, mais aussi pour des visites de courtoisie. Il reste dans son département 8 anciens combattants qui ont fait comme lui la Deuxième Guerre mondiale. Je vais voir un ancien combattant, prisonnier de guerre, 39-45, dans l'armée française. Je vais le voir pour lui rendre visite. Il est malade depuis longtemps, il est aveugle en même temps, atteint de cécité. Et c'est pour le réconforter. De temps en temps, je leur rends visite pour les voir. Salam alaikum. Ah, Ginda. Ah, ouais, tu es malade, mais ça va bien maintenant. Non, ça ne va pas. Hein. Ah, pourquoi ça ne va pas? J'étais président à 4 ans et demi, 1940, jusqu'en 1945. Quand c'est libéré, c'est rengassé encore pour faire Macky Sall. Avant que je parte ici, on me dirait que quand vous trouvez le Salma, comment on va faire? Je lui dirais que c'est tuer le Salma et puis c'est resté là-bas jusqu'à la guerre est finie. C'est pourquoi on l'a marqué sur le mot libre. C'est pourquoi que je l'ai engagé encore. Parce que c'est moi qui le dirais ici avant de partir. Au front, il y avait des fuyards, des Français qui fuyaient. Au front, quand il y a des engagements, ils fuyaient devant nous comme ça. Nous, on s'est réunis pour faire le serment de ne pas suivre ce geste-là. De mourir, et que derrière nous, qu'on n'apprenne pas en Afrique qu'il y avait des fuyards africains. Et la nouvelle retraite du combattant? Quel effet a-t-elle eu dans ce village de la brousse sénégalaise? Je me rappelle bien, mon père, chaque fois quand je venais ici, me disait que quand je recevrai l'argent, je vais construire tout le village d'Angankal. Je vais mettre des bâtiments partout. Mais malheureusement, bon, à la fin, il y a eu une petite déception, un pincement au cœur. Il n'y aura pas tellement de changement, mais le changement, c'est au niveau de lui-même, de l'homme. C'est-à-dire qu'il a gagné une bataille. C'est comme si c'est une 3e guerre mondiale qu'ils sont en train de vivre. Vous voyez, c'est la 3e guerre mondiale pour eux. Parce que coûte que coûte, ils ont mené cette guerre, cette 3e guerre, pour que la France reconnaisse les mérites des Africains. Les pensions là, tout ça, évidemment c'est pas beaucoup, mais quand même, ça nous attache encore à la France. Il y a toujours ça. C'est des liens qui nous unissent encore. Aujourd'hui, autour de la pairie de l'ambassade, il n'y a que des femmes. La France va payer la 2e catégorie de prestations décristallisées depuis septembre 2006, la pension des invalides de guerre. Les femmes sont venues nombreuses car cette pension est réversible aux veuves. Les sommes versées aux invalides de guerre ont toujours été beaucoup plus importantes que celles versées aux simples combattants à la retraite. Du coup, la décristallisation a eu sur cette pension des effets beaucoup plus sensibles. Là, par exemple, il y a 1370 €.
pour 3 mois de pension. te maa ngi yore sama ñaari doom ji ma yore ñoom it liggéeyuñu man maa leen ci yore ma fay ci samay bor lu ma mën a fay ma jël ci sama lu may lekk mu jeex bu ma amee leneen ba fay yeneen bor ndax gis nañu li ñuy def kontaan nañ ci torop waaye buñ ñu gënee yokkal tam nga ñoo dimbali ñu gën a kontaan yokk pension yi dégg nga. Combien vous avez touché, monsieur? 2 80 000. 2 80 000. Vous êtes content, monsieur? Oui, c'est content. Content, merci. T'es content? Bon, oui. Elle est où, votre maman? Dans la voiture. Ah, elle est dans la voiture. Dans la voiture. Dans la voiture. D'accord. Bon, d'accord. Dans la voiture. Bon, merci. Merci, au revoir. Et dire que la maman n'avait pas envie de venir. C'est son fils là qui est obligé d'amener la maman par force. Sinon, d'ici 3 échéances, on va le couper. Parce que si on ne le voit pas pendant 1 an, on s'arrête. Et en ce moment-là, on oblige de l'amener, la maman, par voiture. Elle conserve quand même une signature quasiment identique d'une fois à l'autre. Même si c'est pas une signature formelle, elles maintiennent le tracé. C'est pas grave. C'est elle. Regardez. L'homme en uniforme est un responsable de l'Office national des anciens combattants. Il intervient pour les cas litigieux. Oui, c'est elle. C'est elle. Elle n'a pas du tout la même lèvre ni rien. Elle est vieille, elle est là. T'as pas vu? Non. T'as pas vu ça? Non, non, non. Si, elle est là, c'est bien elle. Tu as vieilli, toi? T'as pas vieilli? Ça, c'est la queue. Voilà, c'est l'association des combattants. Oui, c'est elle. T'as pas vu? Elle est belle, tellement belle là. Bon, on va mettre vu monsieur pas. Voilà, je vais m'engager. C'est vous qui vous engagez. En fait, celle-là par exemple, elle nous a fait qu'une seule lettre. Et après, quand elle a vu le brevet, elle a copié ça. D'accord? Elle a dit qu'elle y voyait. Et elle disait qu'elle n'y voyait pas. Et d'un seul coup, quand on lui montre le brevet, elle était capable de copier. Non, moi je suis pas. J'en doute ça, très sincèrement. Non, c'est lui, c'est elle. Bon, sinon vous prenez vos dispositions. Hein. Moi je fais qu'être intermédiaire et vous demandez. Bon, si en fait vous vous fiez à mes paroles, tant mieux. Sinon, vous leur demandez de faire un papier, je sais pas. Pagnal, yow yaay signer sa bopp. Dégg nga parce qu'en fait loolu lay indi problème, ça va amener des problèmes demain. Bon, on va dire que c'est elle, c'est pas elle. Donc il ne faut pas accepter ça. Je pense qu'il faudrait un certificat de la police qu'il s'agit bien de la même personne. Voilà. Léegi da ngay def beneen pays. Voilà. À l'évidence, une dame qui savait faire des lettres, même si avec l'âge, aurait plus de difficultés, aurait une signature tremblotante, formerait encore des lettres. Mais là, il n'y a aucun doute possible, ce n'est pas la bonne personne. Thérèse a vu son mari partir 2 fois pour la guerre. En Indochine, puis en Algérie, où il a été gravement blessé. Déclaré invalide de guerre, le mari de Thérèse est mort il y a 20 ans. Depuis cette date, c'est elle qui se déplace tous les 3 mois à la pairie pour toucher la pension d'invalidité. Elle ne souhaite pas s'étendre sur la somme qu'elle va désormais percevoir, mais en revanche,
Elle veut bien évoquer le grand projet qu'elle nourrit secrètement depuis des années et qu'elle espère enfin concrétiser grâce à la revalorisation de cette pension. Dans ma table, je vois les légumes devant ma porte. Voilà, c'est ici que j'habite. Je veux une maison. J'attends seulement quand le jour arrive, comme aujourd'hui, c'est ça que j'attends. C'est le français que me donne. À manger, voilà pourquoi je ne suis pas instruit. Je ne travaille pas. Il n'y a que le marché seulement. Après la maison, je vais chercher autre chose. Mais maintenant, mon idée, la maison. Damé Mbo s'est engagé 15 ans dans l'armée française. Il a fait la guerre en Indochine et en Algérie. La France l'a conservé dans ses rangs jusqu'en 1964. Le Sénégal était indépendant depuis 4 ans. Damé appartient à la 3e et dernière catégorie d'anciens soldats qui attendaient la décristallisation, les militaires de carrière. C'est dans la ville de Tlemcen. Un dimanche, avec des copains, je suis là. Hein. Tous ces jeunes que vous voyez ici, il n'en reste que celui-là et moi. Les autres sont morts. La photo en haut à gauche ici, c'est au cours d'une manœuvre à Frégis. On se préparait pour aller en Indochine. Damé se rend presque tous les jours à la maison des anciens combattants. Les anciens militaires de carrière y occupent le bureau numéro 6. S'ils ont effectué au moins 15 ans de service dans l'armée française, ces hommes ont droit, comme leurs camarades français, à une retraite payée mensuellement. Avec l'indépendance, cette retraite a elle aussi été gelée. Mais pour ce qui est de sa décristallisation, Damé va nous apporter une précision dont on n'a pas beaucoup parlé en septembre 2006. Ce n'est pas toutes les retraites qui ont été décristallisées. C'est la retraite des combattants et les pensions d'invalidité. Mais la retraite des militaires de carrière n'ont pas été décristallisées. Il paraît qu'il y a eu un film joué par un petit-fils d'un émigré, là, un Jamel, je ne sais pas comment, qui a joué un film sur les tirailleurs africains, marocains, sénégalais, tout ça. Un nommé Djabil, je crois, quelque chose comme ça. Alors, il paraît que, d'après les échos, le président a été ému et que madame a dit, monsieur Jacques, il faut faire quelque chose pour ces pauvres malheureux. Alors, le président a été pris de pitié, il a pris un décret pour décristalliser la pension des anciens combattants et des invalides de guerre. Mais il a oublié les militaires de carrière. Ceux qui avaient donné toute leur jeunesse à la France, qui sont battus en Indochine, en Algérie et un peu partout dans le monde sous le drapeau français. Ceux-là, on les a oubliés. D'accord. Et d'après vous, pour quelle raison on les a oubliés? Parce que peut-être ça coûte un peu plus cher, peut-être c'est question d'argent, peut-être. C'est quoi pour vous la France maintenant? Une nation ingrate. Une mère qui a oublié ses enfants. Oui. C'est mon sentiment. On nous disait, on parlait de la mère patrie, on nous parlait de liberté, d'égalité, de fraternité, hein, que dans la République il n'y avait pas de race, il n'y avait pas de religion, ni de conditions sociales, que les hommes étaient égaux. Hein. On a fait des efforts pour mériter d'être des soldats. Mais après la guerre, on nous a oubliés aussi. Donc notre sentiment, un sentiment de révolte.
Vous parlez beaucoup de votre amertume, mais je vois que vous avez des médailles quand même là. Ce sont des médailles françaises ou des médailles... Ce sont des décorations françaises. Ça, c'est la croix de valeur militaire. Je l'ai en Algérie. Et ça, c'est la médaille de la reconnaissance française. Vous les portez quand même? Je les porte. Je suis militaire de carrière. Je ne connais pas d'autre métier. Vous voyez, j'ai 75 ans et tous les matins je suis là avec les camarades. C'est notre vie. On n'a pas d'autres souvenirs. Oui, à l'école, on nous a appris que nos aïeux, c'était les Gaulois. On croyait que nos aïeux étaient des Gaulois, or que c'est tout à fait le contraire actuellement. Les Gaulois nous ont trahis, nous ont laissé tomber sur la... D'ailleurs, j'ai honte d'être ancien combattant maintenant. Chacun sa branche d'occupation. Chacun a sa branche d'occupation ici, là, dans cette maison-là. Oui. Et pourquoi les médailles, vous? Qu'est-ce qui vous plaît dans les médailles? Hein? Qu'est-ce qui vous plaît tant dans les médailles? Alors, dites des décorations. Parce que si vous dites médaille, vous généralisez. Et tout ce qu'on porte sur la poitrine n'est pas médaille. Celle-là, elle est médaille, et celle-là, elle est croix. Mais à propos de décristallisation, on raconte une autre histoire dans les couloirs de la maison des anciens combattants. En fait, certains anciens soldats africains n'ont pas attendu la décision du président Chirac pour obtenir satisfaction. En 2001, Amadou Diop était le premier soldat indigène à obtenir la revalorisation de sa retraite au même niveau que celle des Français. Et ce, grâce au Conseil d'État. Et après M. Diop, la justice française a donné raison à une trentaine d'autres anciens combattants, dont M. Damé Mbo. Cette décristallisation qui est intervenue en 2007 par M. le Président Jacques Chirac, c'est une décristallisation partielle. Mais nous n'avons pas entendu la décision du gouvernement français, nous avions porté plainte à la France. Nous sommes allés jusqu'aux Nations Unies, à Genève, pour dénoncer la discrimination qui a été faite aux militaires sénégalais. Ça a pris du temps, de 83 à 2000. Vous savez, ça fait près de 17 ans de lutte. Mais en fin de compte, nous avons eu gain de cause. Nous ne représentions qu'une trentaine de personnes. Mais nous avons actuellement plus de 600 dossiers dans le circuit en France. Ici, c'est mon appartement privé. C'est là où j'habite. Hein? Voilà, c'est mon appartement ici. Mon salon, ma chambre à coucher, ma salle de prière. Avec cette décristallisation obtenue en passant par la case justice, certains anciens militaires de carrière ont vu leur retraite passer de 100 à 900 euros par mois. Mais ce n'est pas tout. Contrairement aux autres anciens combattants, leur victoire a été rétroactive. Lorsque j'ai obtenu gain de cause au niveau du tribunal, on m'a rappelé 17 années de... Oui, 17 années. Alors c'est avec cet argent que j'ai pu améliorer ma maison. Hein. Et c'est indiscret de vous demander de combien s'élevait le rappel? Enfin, c'est pas indiscret, je peux bien vous le dire. Dans un premier temps, j'avais une vingtaine de millions. Ouais, une vingtaine de millions. Alors ça m'a permis de construire l'étage et de carreler la maison et puis installer, puis envoyer deux de mes enfants en Europe pour aller travailler en Italie. Parce qu'il est plus facile d'aller en Italie pour un Sénégalais que d'aller en France, même si on est fils d'anciens combattants. D'accord. Mais pourquoi il faut de l'argent pour aller en Italie? Je ne comprends pas. Oui, il faut de l'argent parce que pour obtenir un visa, il faut des démarches. Il y a des démarcheurs, il y a des... Vous comprenez quoi? Ouais. Hein? Il y a des dessous de table, il y a tout cela quoi. Hein? D'accord. Hein?
Pour obtenir un visa, il faut au minimum 4 millions de francs. 4 millions. Voilà. Pour envoyer 2 enfants, il faut 8 millions. Alors comme c'était une occasion, alors j'ai sacrifié, j'ai envoyé les enfants. Je ne l'ai pas regretté. Actuellement, ils travaillent, ils ont chacun un appartement et puis ça va quoi, ils gagnent leur vie honnêtement. Depuis que j'ai quitté la France, je ne suis jamais retourné. Jamais. En 1954, lorsque je suis débarqué à Marseille, j'ai été accueilli par la musique. Alors je venais comme le soldat, le guerrier qui venait défendre l'Union française. Alors j'étais le bienvenu. Maintenant, à l'ambassade de France, hein, des petits bambins qui sont nés il n'y a pas longtemps, qui me posent des questions que je n'arriverai pas à supporter. Donc je ne veux pas me faire humilier, c'est pourquoi je ne demande jamais de visa. Ah oui. Ouais. Parce qu'ils ne connaissent pas notre passé, ni notre attachement à la France. Ces gens-là croient que nous allons en France rien que pour chercher à quoi bouffer. Alors, vous vous rendez compte? J'aurais bien voulu revoir certains endroits où j'ai vécu pendant ma jeunesse. Ça me ferait plaisir. Mais avec la politique actuelle, alors je préfère rester ici dans mon coin. Ici, je suis libre, on ne me pose pas de questions dans le métro ou dans un restaurant, on ne me demandera pas des papiers. Parce que je ne sais pas comment je vais réagir. Alors comme c'est un pays que j'aimais, que j'ai presque donné toute ma jeunesse, je préfère garder toujours de bons souvenirs. C'est pourquoi je ne veux pas courir le risque d'être mal reçu. C'est une invitation pour les anciens combattants. Donc, je les ai invités là-bas, pour les anciens combattants. C'est à Fréjus, 1946. Ça fait évidemment, je n'aurai pas le temps de revoir les rios du Rhin. Mais vous allez voir les côtes de Provence. Ah oui, ça, la plage, surtout là où on a débarqué, c'est les péniches. Quand on a débarqué, on a attaqué les Allemands, Toulon-Marseille, surtout à Toulon. On a trouvé là-bas des marins. Donc ils ont tous été massacrés. Bon, j'ai fermé la valise là. Je vais aller sortir. Il n'y a aucun problème. Inch'Allah, il n'y a aucun problème. J'ai quitté l'Europe depuis 46. Depuis 46. France, Allemagne, tout ça. Ah. Ça va être un petit pèlerinage, quoi. Ah oui. Avant d'arriver à Dakar, la route traverse une petite ville qui s'appelle Thiaroye. Et au bord de la route, il y a un cimetière. Le cimetière là, c'est là où on a enterré les anciens combattants, surtout de France là. Ils étaient rapatriés. Alors quand ils sont venus ici, ils ont eu des problèmes avec l'armée française. Ils ont revendiqué des droits et tout ça. Alors il y a eu des histoires. On les a fusillés. Froidement comme ça. Ils sont enterrés ici. Suleiman n'aime pas raconter cette histoire. Elle ne colle pas avec son idée de la France. Mais Thiaroye était en effet un camp militaire où, de retour de guerre, les soldats étaient regroupés avant de rentrer chez eux.
En 1944, le paiement de la solde posait déjà quelques problèmes et à Tiaroy, les soldats indigènes sont allés jusqu'à la mutinerie pour obtenir satisfaction. Dans la nuit du 1er décembre 1944, l'armée française a ceinturé le camp, elle a ouvert le feu, on a relevé 35 morts. C'est où? Mon père est né en 1919. Mais comme profession, ancien combattant. Ancien combattant. Vous n'aurez pas l'Alsace et la Lorraine, nous resterons toujours français. Vous avez pu germaniser la plaine, mais notre cœur, on ne l'aurait jamais. Donc chantez ça, étant jeune. J'ai un souvenir vivace. Vive la coloniale. J'ai un souvenir vivace de tout ça. Je suis particulièrement honoré, en tant que père des traditions, gardien des traditions des troupes de marine, de vous accueillir aujourd'hui pour le 150e anniversaire de la création des tirailleurs sénégalais, le 21 juillet 1857 à Plombières-les-Bains. Souleymane a été invité avec 33 autres anciens combattants venus de toute l'Afrique. Parmi les commémorations et les visites prévues au programme, les anciens tirailleurs sénégalais vont s'arrêter au musée de Fréjus. Je ne sais pas. Est-ce qu'on veut acheter ça? Les costumes. Oui, on avait des godasses, mais avec des bandes mortières. Des bandes mortières. Et combien de temps il fallait pour la mettre? C'est ça. Et puis ça se défaisait aussi. Ça se défaisait. Oui. Mais voilà. La tenue d'été, c'était ça. C'est ça qu'on portait. Nous avons porté la tenue d'été. Ça, c'est le musée. Ça, c'est très bien. Et pendant sa visite, Souleymane va rencontrer le capitaine Mademba Sy, responsable d'une association défendant l'intérêt des anciens soldats africains. Maintenant que la retraite des combattants est faite, nous continuons pour les pensions et la retraite. Pour les militaires de carrière. Puis le capitaine Sy a tenu à rajouter quelques précisions sur la décristallisation des retraites qui, malgré la décision du président Chirac, aurait continué à rencontrer quelques résistances. C'était quelqu'un aussi. C'était quelqu'un aussi. L'enregistrement encore. Oui. Il y a eu des méchants qui ont trouvé des avenants pour retarder le paiement. Oui. On s'est battu 4 mois contre un mauvais qui avait fait un avenant en disant tous les destinataires doivent aller à l'ambassade de France faire une déclaration par écrit. Vous voyez le type qui vient du fond de la Beauce pour faire une déclaration pour toucher 300 euros. On a mis 4 mois et demi pour arriver à neutraliser l'avenant. Donc le problème surtout pour la décristallisation des retraites d'ancienneté, c'est que ça concerne également le personnel civil. Ça ne concerne pas que les militaires. Et tous les fonctionnaires civils ça peut faire jurisprudence pour les fonctionnaires civils. Alors là, il y a le paquet. Effectivement, il y a le paquet. Et nous nous battons pour notre chapelle. S'il n'y a pas d'argent pour les civils, tant pis. Mais eux, c'est égal à mérite. Hein. Surtout que le plus jeune a 83 ans. Mesdemoiselles, messieurs, les troupes de marine ont le plaisir de vous accueillir au camp Le Corps. Et vous rentrerez au milieu de la place d'armes. Il faudra faire attention, il y a un avion qui va passer au-dessus. Hein? Que ce ne soit pas la surprise. D'accord? Faudra pas avoir peur, hein? C'est normal. Les anciens debout, s'il vous plaît. Et en avant, marche.
2017, la reconnaissance concrète de la France a coûté 110 millions d'euros. Mais s'il fallait payer les arriérés sur 47 ans, décristalliser les militaires de carrière, la facture s'élèverait à plusieurs milliards d'euros. C'est peut-être pour ça que la France a toujours eu quelques difficultés à s'exprimer sur ce dossier. Mais comme dit Souleymane, entre la France et l'Afrique, l'histoire ne se résume pas à des questions d'argent. C'est vrai, vous avez une belle âme, monsieur Souleymane Haïdara. Moi, tout m'esprit, et justement, c'est ça j'ai ça dans l'esprit là, de voir ces choses-là comme ça, les gens, les enfants, tout le monde, la paix et tout ça, les femmes, tout ça, alors qui s'amusent, il n'y a rien de tel, ça me fait plaisir. Intérieurement, je suis très content, parce que lorsqu'on m'a amené ici, j'avais 20 ans, j'étais jeune, c'était pas pour me baigner. Cette plage-là, c'est quelque chose de sacré. Il y a des gens qui ont souffert ici. Hein, il y avait des cadavres, beaucoup de cadavres ici. Des cadavres, on a marché sur des cadavres ici. Hein? Tout ça pour que la paix revienne. Voilà, ouais, c'est que c'est le résultat. Hein? Voilà le résultat. Le résultat. Voilà. Il n'y a pas de mine, il n'y a rien, on ne connaît rien. Et puis nous aussi, on ne savait pas qu'il y avait des mines. Quand on nous a mis ici, on nous a caché ça. On ne nous a pas dit qu'il y avait des mines, sinon. Et puis il y avait